Bonjour à tous, c'est Brissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des différents ordres en fait pour l'achat et la vente sur les marchés crypto. Donc là, on se retrouve sur Binance, c'est une des plateformes que j'utilise. Si jamais vous n'avez pas de compte, je vous laisserai un lien si ça vous intéresse pour pouvoir acheter de la crypto dessus. Donc là, on va commencer par aller du coup dans Trader et on va aller sur les marchés. Donc là, vous avez tout un tas de marchés différents. Nous, ce qui va nous intéresser, pour le premier exemple, c'est le BTC. Donc là, on arrive sur l'interface des marchés. La première fois que je suis arrivé là-dessus, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mais en finalité, c'est très simple. Premier abord, ça peut être un peu flippant, mais au final, je vais vous expliquer en détail. Vous allez voir que rien n'est compliqué. Donc là, de ce côté-là, en fait, vous avez les ventes en direct et les achats en direct. Ici, vous avez le prix du coup de l'actif. Là, vous voyez que vous êtes sur la paire BTC-BUSD. Donc en fait, ça marche toujours par paire. Soit c'est deux crypto-monnaies, soit c'est une crypto plus un stablecoin. En parallèle, ça marche toujours d'une crypto vers une autre, ou d'une devise vers une autre. Donc voilà, tout ça c'est le volume sur 24 heures, etc. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Je vous expliquerai pourquoi c'est utile dans une autre vidéo. Donc quand on arrive ici, nous ce qui va nous intéresser, ça va être le graphique. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle le chandelier japonais, en fait, ça c'est des bougies. Et c'est caractérisé en fait par des achats et par des ventes. Donc en gros, le vert, c'est quand il y a plus d'achats, et le rouge, c'est quand il y a plus de ventes. Donc là, on est en graphique sur 15 minutes au niveau du temps, mais on peut regarder sur 1 heure, 4 heures, une journée, etc. Donc ça, c'est vraiment pour par la suite faire de l'analyse technique, mais je reviendrai sur une prochaine vidéo concernant du coup les bases de l'analyse technique que vous pouvez retrouver en fait avec le graphique sur TradingView. Voilà, ça c'est vraiment pour vous donner un exemple. On peut dessiner en fait sur le graphique directement pour voir où on se positionne, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, comme je vous dis, en fait, c'est cette partie-là et cette partie-là. C'est l'achat et la vente, du coup, avec les ordres. Donc là, comme je vous disais, on est sur la paire BTC-BUSD. Mais si, imaginons, on veut changer et trouver une autre paire, donc par exemple du BTC avec du Burn, par exemple, en fait, on a juste à cliquer et là, on tombe sur ce marché-là. Et du coup, on échangera du BTC contre du bidder. Donc voilà, si vous voulez par exemple de l'ETH, c'est pareil, vous allez retrouver tous les marchés qui concernent l'ETH, donc contre du BUSD, du BET, etc. Là vous avez du coup des réglages prédéfinis, donc si vous voulez du BNB, du USDT, du BTC. Et voilà, donc nous on va rester sur le BUSD BTC pour le moment. Tac. Voilà. Ici, vous avez le prix, du coup, de l'actif. Donc là, c'est le prix en direct. Et ici, vous avez, du coup, les zones de tarifs. Là, vous avez le volume. Du coup, là, on est en journalier. Donc, chaque jour, en fait, équivaut à une bougie. Et du coup, vous voyez, en fait, le volume d'achat et de vente de chaque bougie. Donc, voilà. Concernant, du coup, les ordres. Donc, par défaut, nous, on va arriver en fait sur le limite. La façon la plus simple d'acheter du coup, c'est au market. C'est-à-dire que là, vous allez mettre en fait le total. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai du BUSD, donc il me reste 82. Donc je vais mettre le total en fait de BUSD que je veux convertir en BTC. Donc là, imaginons, je vais acheter au prix du marché. Je vais mettre là 21 BUSD. Je vais faire acheter et instantanément, en fait, j'achèterai au prix du marché, c'est-à-dire 20 729, 728, en fonction du moment où je clique.
Donc ça, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Maintenant, il y a un peu plus de frais. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, là, c'est le limit et le stop limit. Donc, en fait, comment ça se passe? Le limit, vous allez dire, par exemple, moi, le BTC, là, je le trouve trop cher, il est à 20 731, j'aimerais l'acheter à 20 484. Donc, vous voulez l'acheter à 20 484. Donc là, en fait, vous allez marquer 20 484. Vous allez mettre le montant en fait que vous voulez acheter. Donc imaginons on va mettre à peu près 27%, donc ça revient là à 22 BUSD. Vous allez faire acheter. Et là, en fait, l'ordre limite a été créé. Vous allez le retrouver ici. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le BTC va tomber à 20 484, donc à peu près par là, à la seconde où ça va toucher, en fait, ça va acheter du BTC. Donc, l'intérêt là-dessus, c'est d'acheter moins cher que le prix du marché, à partir du moment où on pense que le BTC va redescendre. Donc ça, c'est intéressant. Imaginons que vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de faire autre chose, vous pouvez placer un ordre limite, et en fait, ça se fera instantanément, parce que vous avez créé votre ordre. Du coup, si jamais vous voulez l'annuler, c'est simple. Donc là, vous avez le récapitulatif. Si vous voulez l'annuler, vous appuyez ici, et votre ordre est annulé. Et inversement, si vous voulez vendre, donc imaginons, là vous avez du BTC, donc là il est à 20 720 à peu près. Si jamais vous voulez le vendre en fait à 21 600, à ce moment-là, vous allez mettre un ordre limite de vente à 21 600. Donc vous allez dire, je vends tant de BTC à 21 600. Une fois que vous faites vente, votre BTC en fait se vendra une fois que du coup il touchera les 21 600. Maintenant on va parler des stop loss. Enfin du stop limit avec les stop loss. Alors, en fait, le stop loss, c'est comme le stop limit, c'est le même principe. La seule différence, c'est qu'en fait, vous allez mettre un stop loss. Vous voulez vendre à, par exemple, 20 327. Ça sera votre prix définitif de vente. Quand vous placez un stop loss, en fait, vous allez dire au carnet d'ordre, à partir de tel prix, je crée un ordre limite. Si jamais, en fait, le cours descend, à ce moment-là, je revendrai au prix limite. Donc, imaginons, là, on a acheté à 21 375. Tac. Je vais le mettre en jaune. Donc, on a acheté à 21 359,75, bref, à peu près. Du coup, le cours, en fait, est en train de se péter la gueule. Vous, dans l'idée, vous dites, bon, à partir de 21 074, en fait, je vais mettre un stop loss. Et si ça descend plus bas, donc on va mettre stop loss en vert. Si ça descend plus bas, à ce moment-là, je vendrai à 20 887. Tac, vente. Donc en gros, si vous voulez, là, vous placez un ordre qui n'est pas en fait dans le carnet des ordres. L'ordre limite sera créé à partir du moment où on va toucher cette zone. Et votre ordre sera exécuté à partir du moment où il touchera cette zone. Donc là, en fait, vous allez vendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez créer une sécurité de vente. Si jamais vous vous réveillez et qu'en fait, le prix est remonté, à ce moment-là, vous pouvez annuler votre ordre et remonter votre ordre de stop loss. Pour justement essayer de vendre de plus en plus cher. Donc voilà, donc comment ça marche?
Le principe il est simple. Là, vous allez mettre en fait le prix à laquelle vous voulez que votre stop loss déclenche votre ordre dans le carnet d'ordre. Donc là, pour l'exemple, là, on voit qu'on est à 21 723. Donc on va mettre 20 600 par exemple. Et on va vendre à 20 455. Là, du coup, vous allez mettre le montant que vous voulez vendre. Donc, c'est toujours pareil, c'est la quantité que vous voulez. Vous pouvez vendre par palier ou vendre tout d'un coup. Ça, c'est à vous de voir en fonction du projet et de votre stratégie d'investissement. Ça, on en reviendra par la suite dans une prochaine vidéo, justement. Donc là, comme je vous dis, en fait, une fois que vous allez mettre vente, votre ordre s'affichera ici. Ce qui fait que votre stop loss sera exécuté à partir de 20 600. Et votre limite, en fait, sera à 20 455, votre vente finale. Voilà. Après, ça reste des exemples. C'est à vous de voir, en fait, à quel moment vous voulez vendre et sur quel projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en commentaire. J'y répondrai avec plaisir ou sur mes différents réseaux sociaux. Et à liker cette vidéo. À bientôt.